Well, qui t'aimerais saluer tous les journalistes et radio, télévision, médias en ligne et saluer toute population nord là. Et moi-même, c'est docteur Jean-Palem Mathurin, moi présent dans le département nord là et pour plusieurs bagailles. Et je me dit avant que je passe à faire quoi que ce soit, il est important à ce que nous fassions un point de presse avec les médias dans le nord. Et parce que je ne sais pas que les médias dans le nord, c'est dans le reportage ou bien dans répéter ça nous partager dans les médias dans l'ouest seulement pour y faire. Donc ça a justifié en partie présence moi ici. Et pendant que je passé là, nous il y a plusieurs barrières que je regarder. Une là-dedans, c'était première, c'est ça qu'on a fait là, c'est faire point de presse ça pour garder partager avec nous et position bonne sur la conjoncture politique là. Mais tout c'est pour partager avec nous et les multiplications de négociations qu'on mène là. Et c'est pour parler nous également de la conférence politique qui va gagner pour le fait et du 22 au 23 juillet qui a privé là. Et puis il y a des évolutions qui passent dans le projet Oasis Village là. Donc si nous intéressés, garder un peu bail comme ça nous capables de faire. Donc on commence par dire nous que monde constater l'échec total de l'équipe gouvernementale qu'il a avec toute l'équipe CPTA. Son échec qui coûtait cher pour le pays. Et la difficile pour le pays à remonter maintenant et pour quantité de dégâts que et CPTA et gouvernement que Didier Alix Fils-Aimé a dirigé fait et sous structure pays, sous économie pays, sous relations sociales entre citoyens dans le pays et sous perte de confiance que citoyens qu'on a mettez au niveau de politique et surtout sous discrédit que le pays a encaissé avec type de gouvernement ça. Nous connaissons aujourd'hui que même les fêtes nationales une série de pays qui passaient, ils ont fêté l'ambassade, ils n'ont pas invité officiel pays là-dedans encore. Et l'exemple qui est tout proche là, le 4 juillet qui se passait, c'était fête nationale des États-Unis. Imaginez que vous pas même invité officiel haïtien pour prendre part dans la célébration ça. Ce qui traduit un rejet non seulement par la population haïtienne, mais qui traduit un rejet tout de la part du monde international. Et nous semblait que la semaine passée, la CARICOM a convoqué une réunion de consultation avec ensemble d'équipes politiques, 36 partis politiques, et moun dans le secteur privé, moun dans le secteur religieux, qui étaient d'accord pour te mettre équipe gouvernance avec 9 présidences et un chef de gouvernement et un gouvernement, eh bien, ils ont convoqué moun ça pour te faire reconnaître que pratiquement la déception est trop grande, donc il faut ramasser affaire, marrer paquet et allouer 4 allouer devoir. Donc en condition ça, mon qui c'est mouvement pour la réconciliation et la reconstruction nationale que moi-même m'a présidé et te dit très fort, nous sorti une note dans les médias côté que nous demandons pour que l'administration ça et considérer la possibilité pour qu'elle retire colis, mais en même temps moi dit son pays qui déjà fin crasé net, n'a souhaité que arrangement que le fait pour changer gouvernance ça. Il n'y a pas besoin d'un roche qui tire, il n'y a pas besoin d'un goutte de sang couler, il n'y a pas besoin d'une balle qui tire en plus, il n'y a pas besoin d'un monde qui mourir en plus dans le pays. Le pays a crasé trop déjà. Moi, positionner pour que lui pousser à la sortie l'équipe gouvernementale qu'il a avec toutes ces PTA. Donc ça, c'est la position de Mon. Et ça, pour remplacer, nous proposons pour que une présidence unique qui prend tête pays et que les secteurs dans lesquels proposition a sorti pour le profil de présidence ça, nous-mêmes nous disons que une série de caractères aujourd'hui pour diriger l'État d'Haïti, il faut qu'il endosse caractère ça. En particulier, il faut que ce soit un monde que vous connaissez qui n'est pas dépendant et qui n'a aucun rapport avec les bandits, les gangsters et les terroristes qui ont détruit le monde, qui ont détruit le pays. Il faut tous son personnalité qui justifie le passage et dans salle qu'on a fait, dans salle qu'on a dit. Il faut que ce soit un monde qui est compétent. Il faut que ce soit un monde qui est respectueux. Il faut que ce soit un monde qui remet le pays et qui remet les citoyens. Parce que ça va passer là, le type de dirigeant que nous gagnons malheureusement pour tête pays, ce n'est pas des gens pratiquement qui remettent le pays. C'est comme si son poche qui est ouvert et puis il a fourré, il a vidé tout ça là-dedans, mais il n'est pas intéressé du pays. Parce que nous entendons quand il gang continue à prendre terrain et il y a un équipement pays à payer firme internationale qui pour assurer et pilotage équipement. Malheureusement, groupe d'intérêt que gang gagne derrière et pas autoriser l'utilisation d'équipements et permettre que gang continue à occuper des espaces non seulement de la capitale, de la Tibonite et du plateau central. Donc nous-mêmes nous comptons cette histoire de laisser l'État pays à vagabond et bandit à diriger. Donc nous sommes très clairs sur ça.
Deuxième barrière là, c'est que devant situation ça, nous-mêmes nous dit que nous pas d'accord pour 2-3 grands monde mettre corps dans coin ou bien ça a été fait dernière fois, nous remarquer que ils ont renvoyé Ariel et puis 2-3 grands nègres réunis, ils ont joindre la CARICOM, ils font arrangement et ils ont installé et CPT, ils ont installé un gouvernement. Nous dit dans le cadre de ça nous-mêmes, nous pour que haïtiens à travers structure politique, à travers force sociale qui est dans le pays, entendent dans le cadre d'une conférence politique et nationale et que conférence politique ça a sorti avec un ensemble de résolutions. Résolution ça a d'abord bien pour entendre sur comment pour faire équipe gouvernementale ça a sorti dans place que lié sans que pas une goutte de sang qui coule en plus dans le pays. Deuxième bagaille là, c'est que c'est arrivé avec une gouvernance qui est compréhensible et qui est représentative de pays. À savoir, faut que moun ça yo pas aucun doute sur qui est sur côté sorti en dans pays. Deuxième bagaille là, faut que moun ça yo respecter principes et valeurs que le pays a gagné et valeurs que tout Haïtien a cherché. Ça veut dire des valeurs de dignité, des valeurs d'honnêteté, des valeurs de respectabilité, c'est indispensable, des valeurs de justice. Donc, moun sa yo qui va constituer une nouvelle équipe gouvernementale ça, nous demander pour que nous créions cette conférence politique nationale et conférence politique là, MON fait partie de l'équipe qui a préparé, comité qui a préparé la conférence là. Son conférence politique qui est capable de gagner et à peu près 300 représentants à la fois des partis politiques, des organisations de la société civile et des personnalités haïtiennes. Et conférence ça après elle permettre que nous fassions dans l'hôtel Caribé du 22 au 23 juillet qu'a privé là. À la sortie de conférence ça et n'a sorti avec un ensemble de résolutions qui va permettre que nous adresser principaux défis que le pays a confrontés là. Premier bagage là, c'est problématique de sécurité. Donc il faut que là il y ait des résolutions qui prend qui pour charger une équipe qui pourra traiter problème ça. Deuxième bagage là, c'est tout ça côté sur réparation et réhabilitation sociale de pays qui cassé là. Troisième bagage là, c'est sur relance et réhabilitation économie pays. Et quatrième bagage là, c'est relancer tout système de consultation qui pour permettre que réforme majeure que le pays a besoin, que réforme ça a fait de façon à ce que nous pas courir vider allons voter ou bien faire et référendum sur une constitution que nous pas même connaître qui ça changer là-dedans. Or un ensemble de réformes qui est indispensable pour le pays. Bah on est si nous comprenons ça. Le pays a une situation d'ingouvernabilité et d'instabilité chronique parce que ou un premier ministre qui toujours à gouvernement, ou bien plus que 350 partis politiques, ou bien une administration électorale qui pas qu'on acquiesce pour le porter compte, acquiesce pour le rendre compte, parce que n'a pas jamais accepté que l'administration électorale là permanente, de toujours battre pour renouveler de façon provisoire, et comme ça permet que le ministre, président, qui a fait influence sur le monde qui a dirigé l'administration électorale là. Donc nous-mêmes, nous pour que le conseil électoral permanent définitivement adopté comme une résolution et mettez en œuvre, et dans le conseil électoral permanent ça, il doit gagner un représentant qui sortit dans chaque département dans le pays. Et il y a des éléments qui débattent aujourd'hui sur la décentralisation effective du pays. Nous pensons que c'est indispensable pour que gagne une réforme essentielle qui porte sous ça et une résolution qui pour accepter pour que mise en place de décentralisation effective la faite de sorte que pays a capable d'entendre et pays a capable participer dans propre développement parce que exemple qui passait là pour Prince coupé nous rend compte que qui quantité de conséquences néfastes que le gain pour toute la société. Donc voilà des éléments qui entrent dans canevas qui ça va débattre dans conférence politique là et qui ça doit sortir de conférence politique ça. Et troisième bagarre là nous connaissons que MON c'est Mouvement pour la réconciliation et la reconstruction nationale et fait une offre politique à pays. Maintenant, offre politique, ça a gagné un projet de société et qui prévoit pour que nous relancer le pays. Nous comprenons aujourd'hui que le pays d'Haïti, c'est un pays pauvre que lié. Le pays d'Haïti, c'est un pays qui a plein de richesses là-dedans. Et nous rendons compte que bon ensemble de gestionnaires politiques qui fait de politique pour propre vie, mais on ne peut pas gérer le pays de façon à faire le pays produire ça gain et ça gain de bien pour permettre que les Haïtiens vivent bien et les Haïtiens vivent riches là-dedans. Nous gardons bagaille ça, nous connaissons moins, mais nous connaissons tout, par exemple, associé marocain vagabond. Et donc, dans le cadre des démarches que nous engagés avec MON, nous avons regardé pour nous, est-ce que nous avons redressé le pays, redresser l'infrastructure État, de façon à ce que l'État retourne prendre place dans le centre-ville de Port-au-Prince et que l'État sorti dans le loyer pour l'État rentrer dans le propre caille-paille. Mais deuxième bagage là tout, faut que l'État pas concentrer uniquement dans le développement de Port-au-Prince, faut l'État déployer à l'échelle nationale et faut l'accompagner acteurs sociaux, acteurs économiques pour permettre que nous dynamiser reprise pays etc. Donc offre politique que MON fait lui-même, il garder perspective de développement et d'émergence société dans 10-15 ans qui viennent là. Et pour ça fait c'est que bon ensemble d'investissements critiques faut fait
il y a un ensemble d'investissements de fait dans la construction route, dans la production d'électricité, dans la construction infrastructure aéroport, port, à travers les territoires, mais également dans le développement infrastructure de communication à l'intérieur des départements. Maintenant, en plus de ça, c'est développement industriel, technique et technologique qui vous permettent que jeunes haïtiens pas besoin de prendre humiliation dans notre pays. Donc, qu'à offrir ça à pays, et il y a une possibilité pour nous faire. Je l'aime faire des développements, des bagailles pour le gouvernement, où il n'y a pas de quoi que vous avez fait. Que ce soit pour le port touristique de la Badi, que ce soit pour le parc industriel de Caracol, même nous parlons avec des gens qui ministres, ils ne pas croire que c'est des bagailles comme ça qu'a fait dans le pays. Nous avons démontré que ça qu'a fait. Donc, je vais dire qu'on y a là, si que nous avons la possibilité d'agir à l'intérieur d'un gouvernement, non pas en tant que gens qui a venu un petit job, mais gens qui amènent compétences, qui amènent réseau de relations, qui amènent opportunités d'investissement pour le pays, nous croyons que c'est indispensable à ce que monde mette pied à la terre pour participer dans la relance pays. Donc, dans le cas de ça, et mouvement réconciliation et reconstruction nationale, engagé à plein dans le pays. Et dans le cas de ça, nous ne pas cacher, nous ne pas peur parler avec n'importe qui monde parce que nous-mêmes nous ne pas rester avec. Quand nous ne pas rester avec, je dis nous que nous parler, là nous besoin de parler avec Acaricom, c'est moi faire un rendez-vous par téléphone pour nous parler avec représentant Caricom. Nous pas besoin également de s'il vous plaît passer dans foule caché derrière non. Chita dans le bureau nous convoquer une conférence et nous faire conférence. C'est même ça qui passé là lundi. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'OEA qui prend fonction dans le pays et qui arrivait le 3 et monsieur arrivé le 3 juillet, le 4 juillet c'était un peu un jour de congé pour eux. Le premier jour ouvrable que ambassadeur Cristobal Dupuy qui c'est chef de l'OEA dans le pays et représentant spécial du secrétaire général OEA, la première force politique que monsieur recevoir, c'est moi. Et nous passons un moment de discussion ensemble avec lui sur les enjeux, sur les besoins, sur la nécessité de rétablir la confiance de la population dans l'État, mais également de rétablir la dignité du peuple haïtien, parce qu'on a pris trop d'humiliation, et la caille nous et dehors, pour rétablir l'autorité de l'État sur tout le territoire, et nécessité pour que la conférence politique la faite, pour que nous aboutissions à tout ça. Et responsable l'OEA a dit nous que c'est pour la première fois que le tendait des Haïtiens qui a parlé au nom d'Haïti, pas au nom de Pochio, pas au nom de Ticlan. Là, on a parlé au nom du pays. Et c'est dans le cadre de ça qui fait que le monde pas satisfait seulement de faire et partager l'information avec les gens qui sont Port-au-Prince ou bien les gens qui sont dans la diaspora. Nous avons jugé qu'il est nécessaire pour que nous déplacer, venir sur place et faire point ça ensemble avec nous et permettre à ce que, si il y a un certain nombre de questions, nous sommes capables de garder le tout. Voilà. Merci. Moi, pas croire que la population haïtienne a perdu confiance dans le propre petit. Ça, c'est un bagage, il faut que l'autre, le jour où les parents perdent confiance dans le petit, ils comprennent que le petit, ça, il a et tout risque possible. Et si le peuple haïtien a perdu confiance dans tous les acteurs politiques, que c'est ça qui est sérieux, que c'est ça qui n'est pas sérieux, là, nous avons un gros problème, c'est que nous probablement ne doit pas un pays encore. Ça, me comprendre par rapport à la situation, ça, c'est que nous remarquons que pas de gens de population ne fait rien. Un ensemble de manifestations t'a crié, demandé pour Jovenel aller jusqu'à ce que nous assassinions Jovenel. Mais là, au final, assassiner Jovenel, pas rien qui dit, et que de clan Mounchita, ils ont nommé, ils ont mis Ariel, et jusqu'à aujourd'hui, là, pas jamais un monde qui a arrêté, qui était établi Ariel comme Premier ministre et signé par Jovenel. Donc, ils ont utilisé le boulevard politique qu'ils ont ouvert pour mettre politique et gestion pays dans main de trois grands monde. Et de trois grands monde, ça, ils ont mis Ariel, ils ont exploité, ils ont pigé pays, ils ont généralisé gang. Et arrivé un moment, ils ont débarqué Ariel, ils ont mis Gary Koni, ils ont mis CPT. Et CPT, encore une fois, il tombé sous complète autorité de deux, trois grands monde qui sont dans le secteur privé pays. Ils n'ont pas demandé à la population rien. Ils ont installé affaire. Et au troisième niveau arrivé, ils ont viré Gary Koni, ils ont remplacé par DJ Fizé, mais ils n'ont pas demandé à personne rien. Ça veut dire que c'est quand ils sont bien privés que deux, trois grands monde ont géré. Nous-mêmes, dans le monde, nous demandons à la population, nous convoquons la population pour créer le monde. Il faut me dire que le monde, depuis le jour de création, le monde, c'est 70 représentants de partis politiques et près de représentants de 3000 organisations de la société civile qui créaient structures politiques. Ce sont structures qui voulaient représentatives de société, parce que l'hypothèse voit et porter enjeu société, poser problème que la société a senti qu'a bouleversé lui et n'a cherché solution par rapport à problème ça. Maintenant c'est ça qui fait que nous pas de problème parce que ça nous observe aujourd'hui, c'est que peuple ça que nous représentons, peuple ça que n'a parlé sous nom là, peuple ça que n'a pas adressé, il pas gain confiance effectivement dans l'équipe qui a dirigé là. Et même gens tout, on y a pour nous virer sous bail Caricom là. Même Caricom que tu as acheté service li.
pour faire endosser ça qui passe là. Je dis là, oui, il a acheté service CARICOM. Ah, mais on n'a pas arrivé sur question, la question à poser formellement, on a répondu. Il a acheté service CARICOM pour mener l'équipe CPTA dans le pouvoir. CARICOM, il fait que CARICOM protège là, mais en réalité, les CARICOM disent, mais c'est pas comme ça. Un gouvernement fait, il dit CARICOM a fait ingérence dans l'affaire. Et à partir de ce moment-là, tension pété entre même Mounsao et la CARICOM. Maintenant, CARICOM pas chef de rien. CARICOM exécutait, on demande que un groupe moun dans l'économie haïtienne et dans la classe politique là, qui a besoin pour faut mettre dans le pouvoir pour profiter enrichi et déchapper le pays. Donc, il a joint CARICOM pour dire, disposer avec toute bonne volonté pour faire un gouvernement. C'est docteur Jean-Paul Mathurin qui a parlé là, frère. Donc, je ne vais pas perdre du temps dans le mentir, je ne vais pas perdre temps dans chaque personne. L'idée, c'est que il y a le supplié CARICOM, il a payé, voyant pile lobbyiste, à lobby CARICOM. Et équipe qui est dans le pays a intérêt à mettre le pays à côté de là, frère. Pas demander qui est individuellement, ou qui est qui a tiré les ficelles, ou qui est qui est 9 membres dans CPTA, ou qui est qui est premier ministre, ou tout qui est. Qui est original, quand ils sont sortis. Groupe monde qui a tiré ficelle là aujourd'hui dans le pays, c'est eux même qui mettent le pays dans sa ligne. Donc, pas demander moi, on va faire liste, citer nos monde ou qu'on qui est qui a tiré les ficelles. Donc, c'est le pays comme pour le convaincre CARICOM, pour CARICOM couvrir bagaille là. Maintenant, CARICOM me pose des questions, il dit, mais c'est pas comme son pays gouverné. Et automatiquement, il dit, ah non, et CARICOM a fait ingérence dans les affaires de la République d'Haïti. Et à partir de ce moment-là, CARICOM dit, mais j'ai affaire nous pour contre nous. Maintenant, là, supplier CARICOM pour CARICOM retourner. CARICOM dit, allez rebattre capture, allez rebattre le vrai parce que la population n'a pas confiance dans nous. Nous t'es pas menti. Et dans cette situation arrivée là. Donc, nous n'avons pas un problème de parler avec n'importe qui monde. Mais sauf que nous parlons avec nous, nous parlons avec eux au nom des Haïtiens et dans l'intérêt des Haïtiens. Et ça doit faire nous pas fermer le pays. Nous pas viser pour le pays à fermer. Nous viser pour le pays à ramasser caractère et pour le pays à mettre de monde qui compte diriger l'État dans les fonctions de l'État. Et de monde qui honnête, qui n'a pas de dossier, ni de corruption, ni de banditisme, ni d'assassinat sous l'eau. C'est ça nous demandons pour le pays. Voilà. Le gouvernement est en place ensemble avec KPTA. Nous décidons de cap sur l'organisation du référendum et puis nous tirons à l'organisation des élections pour que finalement on mette bout dans ça, nous les transitions. Maintenant, 6 mois pour la fin de cette transition, étant donné que le gouvernement veut l'organisation du référendum et les élections, pour qui ça nous allons rejoindre dans cette démarche vers la fin de cette transition. Moi, je avant de répondre que chaque monde qui pose une question, identifiez et dit dans quels médias sorti, s'il vous plaît. C'est comme ça ça fait en général. Moi, si j'avais des livres de travail pour le journal national et radio métropole. Vous me posez question encore qu'on y a. Merci. Mes questions. Très bien. S'il vous plaît. D'ailleurs, qu'on passe devant, on va poser question. Passer devant qui côté? Non, ça veut dire approcher. Alors, on mettait cap sur l'organisation du référendum et les élections. Pour qu'on mette fin à cette transition qui commençait depuis après la mort de Jovenel Moïse le 7 février 2026. Pour qu'on mette fin véritablement... Pourquoi c'était le 7 juillet? Oui, le président Moïse était assassiné. Pourquoi il était 7 février? 7 février 2026. Ah. Quelles sont les tâches supposées finir après l'organisation des élections? Pour qui ça? Dans la démarche pour mettre bout à cette transition qui va finir, mon par rejoindre le gouvernement, dans la démarche pour mettre bout dans la transition, ça ne va pas finir. Alors, je vais commencer par répondre que vous posez question ça parce que vous êtes cap haïtien, parce que vous ne pas les victimes de catastrophes bandits à faire sous pays. Ok, vous entendez. Et maintenant, on va prendre compte que le gouvernement ça a demandé pour le faire référendum. Et le gouvernement ça qui bouille vide un bagaille et élaboration d'une constitution en cachette. Le gouvernement ça a décidé que il va faire référendum pour faire accepter une constitution bouille vide que la population n'a pas ouais ni pas reconnaître il a donné. Maintenant, il dit on va faire ça pour capable aboutir à des élections pour finir avec transition. Mais pendant la première tout ça et ça il dit il y a la volonté, il y a la capacité. Et comme il y a la volonté et la capacité, ou qu'a annoncé, donc il a dit, il a annoncé que il voulait faire un référendum, et il voulait faire élection. Mais sous condition de sécurité que nous vivons là-dedans, dans la région métropolitaine du pays, sous quelle quantité de destruction qui fait dans Mirbalais, sous quelle quantité de monde qui mourit dans la chapelle, sous les dégâts qui fait
dans toute zone et petite rivière de la Tibonite et bas vallée de la Tibonite là. Et même bagaille ça passe dans toute région l'ouest là. Dans condition ça yo, on demander moun pour yo non seulement aller dans référendum mais ensuite pour aller dans élection. Je regrette c'est parce qu'on pas attendez ou tendez mais pas appréhender ça qui a passé là aujourd'hui. Administration pays à frère. Il pas en bas la ville pour Port-au-Prince encore du tout non. En bas la ville pour Port-au-Prince on pas qu'être côté c'est pied bois passer en mi-temps là oui. Dans pays ça qui détruit dans état ça, on va demander pour que on pas forcer moun ou bien on pas bouillir vide dans élection et pour dire population voter. Nous pas quoi dans ça. Nous-mêmes en même temps bizarrement mon non dynamique pour que transition ça c'est à dire la dernière des transitions que le pays a connaît. Maintenant pour la dernière transition que le pays a connaît, faut que un ensemble de réformes qui pour rétablir sécurité sur tout le territoire pour haïtiens qui ont la liberté de monter descendre, j'en voulais, donc à chercher la vie, j'en voulais pour moun qui a créé business, côté ont envie créer business, pour moun qui a développé et mettre établissement et santé fonctionner, pour la justice capable de fonctionner, etc. Donc pour ça vous capable de faire. Ou pas capable mettre de bandits et de gangsters dans 9 membres et dans le gouvernement que moun qui a dirigé et vivre ensemble dit que quel que soit problème ni gain ou général dans vivre ensemble connaît qui est pour aller dans CPTA, il connaît qui est pour aller dans le gouvernement. Alors c'est avec ça alors on va faire élection, on va dire on va faire élection dans ça. Donc on a besoin de faire un massacre supplémentaire pendant qu'il a chassé moun et pour demander moun pour aller réunir pour aller voter. On va il pas aucun sens faire. Désolé pour dire comme ça. Donc moi d'avis à ce que une réforme de fond qui doit faire dans la gouvernance pays pour remettre la population en confiance. Moi, tient à ce que ça qui fait marcher assassiner le président ou bien empêcher un président gouverner le pays qui boit toute l'instabilité qu'on tombe là-dedans. Moi, tient à ce que réforme qui pour corriger bagay ça fait avant que nous parlions des élections. Et donc dans ce sens ça, nous pensons que le pays d'Haïti aujourd'hui, ça qui fatigue là, c'est pas question d'élection. Ça qui fatigue la population, c'est parce que la population a besoin de travail, la population a besoin de vivre, la population a besoin de liberté pour monter descendre, j'ai envie de le dire. La population a besoin que l'aéroport dans le pays soit ouvert, la population a besoin que le port dans le pays soit fonctionné, la population a besoin de possibilités pour faire business, et la population n'a pas besoin de ça. Donc c'est ça qui est en jeu là aujourd'hui, et moi c'est pour ça que je l'ai goûté. Merci. C'est dommage. Appliquer, exécuter, ça c'est une question. Deuxième question, est-ce que nous déjà invité mon pouvoir qui est là pour venir brasser l'idée avec nous? Et la question est très appropriée. La question ça a très bien tombé. Merci pour la question ça, sur la question conférence là. Et Mon fait partie d'un comité qui a préparé la conférence politique là. Et conférence politique là, moi dit nous l'a fait du 22 au 23 juillet et il y a 300 représentants haïtiens que c'est ça qui est dans le pays, que c'est ça qui est dans la diaspora, que c'est ça qui est dans le parti politique, que c'est ça qui est dans les forces et effectives dans le pays. Ensemble d'acteurs ça parmi eux effectivement nous-mêmes nous pas envoyer wash sous dos exécutif, son perte de temps. Nous dit que là où on rend compte que on a erreur, c'est un pays, n'a parlé d'un pays, il faut accepter suivre les règles qui pour permettre que nous corriger imperfection, corriger erreur. Là donc la consultation qu'a fait il y a des échanges qu'a fait avec l'exécutif là. Et ouvertement, non seulement nous préparer pour inviter eux, et nous t'a souhaité que nous présents pour nous prendre part, mais d'autre part, le processus de passation de pouvoir, bien pour le réfléchir, parce que question là, c'est sous ça, besoin d'arriver. On va dire combien de temps mise en œuvre de résolution on va le faire. Non, c'est des résolutions qui, une fois adoptées dans l'Assemblée politique et au niveau national comme ça, qui ont un pouvoir d'application immédiate, qui est opposable à tout le monde. Donc, et c'est ça qui fait que nous pas faire bagaille là, ou ti non ti coin, non ti bagaille en cachette. Bail en fait, et conférence en le fait, nous inviter même le monde international et le monde diplomatique pour le présent dans lecture résolution yo. Donc de sorte que résolution ça yo, nous pas chasser à courir voyer roche sous monde qui dans pouvoir. C'est que on a parlé de l'état, on a parlé de l'état d'un pays. Donc faut bagaille yo fait dans les normes et propres. Résolution que corpus ça qui réunit dans conférence là adopté yo, il y a rendre public, il y a opposable et il y a applicable immédiatement. Ça veut dire que automatiquement que nous sortions dans la conférence là et que la résolution ça a adopté, un comité de passation de pouvoir qui a bien pour le sortir là-dedans tout. Et c'est monde qui constituait les représentants des 300 représentants qu'il a bien pour constituer équipe qui va conduire les discussions pour les passations de pouvoir. Alors, ça qui passe. Traditionnellement, nous rendons compte que monsieur met un petit arrangement en place pour que chaque 6 mois, il change
un coordonnateur de CPT. Là, CPT a collectivement discrédité et le perd du crédit. Donc, il y a un paquet de discussions, un paquet de tractations qu'a fait pour connaître est-ce que c'est crasé, pour craser CPT, à retirer morceau là-dedans, qui tombe morceau, etc. Or, la population n'a pas aucune confiance du tout que c'est non CPT à 9, que non CPT à moitié. Donc, l'idée, c'est arriver avec une nouvelle administration. Et si c'est des Haïtiens que vous voyez, nous disons ça capable de faire sans pas une balle qui tire, sans pas un vide qui écrasé, sans pas un caoutchouc qui brûle. Donc, l'idée, il faut que les Haïtiens apprennent à gérer le pays en grandeur d'homme et en grandeur et en personnalité d'État. Et c'est l'exercice ça que nous invitons Haïtiens, frères actionnaires, à faire. Donc, pas aucune inquiétude. Résolution à adopter et résolution ça va entrer en application. Donc, le gouvernement qui l'a a bien pour le remplacer par une autre nouvelle administration. Pardon? Si pouvoir, c'est pour diriger le peuple, et que force politique, représentée à travers 300 entités, pour demander au nom du pays, mais ligne que vous baillez pour appliquer là, pas besoin de prendre tirer roche. Parce qu'il faut, moi, espérer que, par exemple, tout le monde qui travaille pour l'État, il y a un minimum de sens de civisme, et un minimum de sens de respect de la vie. Et je dis à l'administration pays, il n'y a pas même un bâtiment pour l'habiter. Il est indispensable parce que nous suspendons casser, nous suspendons briser, nous suspendons bloquer le pays. Et l'idée de relancer le pays, d'animer tout partenaire qui est associé dans la mise en place de la conférence. Donc, ce n'est pas un bagage pour nous casser, faire le pays à perdre plus de temps encore. Facile ou pas, lorsque une décision collective qui est adoptée et qui oppose à tout le monde, qu'on fâche et qu'on content, l'a pas appliqué. On va finir de quoi, et nous avons que nous tous ensemble les médias qui sont présents dans le point de presse ça, nous avons remercier nous déjà pour la rapidité que l'invitation a été lancée et le fait que nous payons de présence nous, que ça qui là physiquement, que ça qui voyait pour l'information pour eux, nous avons remercié. Et nous avons dit nous que le pays c'est le monde qui fait. Maintenant tout ça Abdou, je dis à là, il a traité nous Haïtiens comme un pays pas de monde. Parce que dans la quantité de labou, quantité de fatra que dirigeants politiques pays a mené pays fait que ils pensaient que son pays qui pas de monde et ils pensaient que son pays que tout le monde a abandonné. Nous-mêmes avec monde et ensemble de alliés politiques mondiaux, nous pas qu'à abandonner le pays parce que nous pas un pays de rechange. Étant donné que nous pas un pays de rechange, même j'en aurais toute société rivée émerger, ils ont constitué les forces qu'il faut, ils ont mis en place les réformes qu'il faut, ils ont engagé les décisions politiques qu'il faut pour redresser tête. Nous croyons que nous-mêmes, Haïtiens, nous sommes en mesure de faire ça. Et c'est dans la perspective ça qui fait nous dire que nous n'avons pas besoin de mourir en plus pour changement ça fait dans le pays. Nous n'avons pas besoin de casser ni détruire en plus pour ça changer dans le pays. Nous n'avons pas besoin d'aucun business crasé, nous n'avons pas besoin d'un jour de travail perdu. Nous souhaitons que l'arrangement qui va sortir là, à travers la conférence politique là, à permettre que aucun changement ne va le faire dans la brutalité, changement va le faire dans l'ordre et la discipline en un temps donné. Et temps donné ça, c'est que c'est intervalle qui a persisté entre le 23 juillet et le 6 du mois d'août. Il faut que tout changement ça soit fait pour permettre qu'un jour pas perdu, que l'État pays n'a pas aucun vide dans la tête et que pour le pays soit capable de mettre sur les rails. Voilà, et si on bagaille comme d'habitude, nous avons demandé à la communauté capoise là, communauté nord là, nous allons mettre campé par exemple, et la coordination départementale du nord du monde, nous allons mettre campé un ensemble d'infrastructures qui pour répondre à besoins, non seulement écoute et attention politique, mais également possibilité de lancer des activités économiques dans la région nord là. Nous comptons sur l'ensemble des départements nord là, de toute personnalité qui est dans le nord, que ce soit c'est des jeunes, que ce soit c'est des femmes, que ce soit c'est de la paysannerie, et que ce soit ces classes d'affaires économiques qui sont dans le nord là, nous n'avons pas d'intérêt pour payer à perdre rien. Nous n'avons pas d'intérêt pour payer à perdre un jour en plus. Donc nous espérons que nous tous après répondre si d'aventure et que tu as une nécessité pour que tu as dit nous vibrer le pays pour permettre que Port-au-Prince et reste qui autour là, on connaît que nous n'avons pas de temps pour nous perdre encore. Parce qu'il y a trop de gaspillage, nous perdons trop de temps déjà. Merci en pile.